Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir ensemble une leçon de grammaire. On va essayer d'identifier une proposition subordonnée complétive et on va voir comment employer une proposition subordonnée complétive. Le texte, les buts de guerre. Les buts de guerre, c'est le point final de la guerre. Il ressort que, vu notre situation, nos buts de guerre sont politico-militaires. Il faut que nous combattions l'armée française pour lui rendre impossible la victoire par les armes. Il faut également que nous soutenions le peuple devant les efforts d'extermination du colonialisme du français. D'après la plateforme de la SOMAM 1956. Bon, on va commencer par une petite compréhension du texte. La première question, d'après la plateforme de la SOMAM, quel était le but final de la guerre contre le colonialisme français? 2. Cite un des buts des Moudjahidines tracés dans la plateforme de la SOMAM. 3. Observe la proposition soulignée et dit ce qu'elle complète. On commence d'abord par les questions de compréhension. Tu as 2 minutes pour répondre à ces questions, ensuite on revient. Alors, voyons les réponses aux questions. Pour la première question, quel est le but d'une guerre selon l'auteur? Donc, d'après l'auteur, les buts de guerre, c'est la situation à laquelle on accule l'ennemi pour lui faire accepter nos buts de paix. Pour la deuxième question, c'était quoi le but des Moudjahidines? Pour les Moudjahidines, leur but était de combattre l'armée française, c'est le premier but, et lui rendre impossible la victoire. Le deuxième but, c'est l'extermination du colonialisme français. Maintenant, observons ensemble la proposition soulignée. Que nous combattions l'armée française. Qu'est-ce qu'elle complète dans le texte? On essaie de chercher le mot qu'elle complète. Alors, elle complète le verbe falloir. Il faut. Il faut quoi? Il faut que nous combattions. Observons un petit peu cette phrase, on va la décortiquer un peu. Donc, il faut que nous combattions l'armée française. Pour commencer, on va essayer de supprimer cette proposition. Et on va voir ce que ça donne. Il faut donc, si on enlève cette proposition, est-ce que la proposition principale, qui est la première partie de la phrase, garde le sens complet? Il faut. Le que, il fait partie de la deuxième proposition. Donc, il faut, c'est la proposition principale. Est-ce qu'elle garde son sens? Comme je te dis, il faut, et je m'arrête là. Est-ce que tu comprends quelque chose? Normalement, c'est non. Alors, la proposition, cette proposition, c'est une proposition subordonnée complétive qui complète la première proposition qui est la proposition principale. Donc, elle complète le sens du verbe dans la proposition principale. Maintenant, quel est le mot qui introduit la proposition subordonnée complétive, c'est-à-dire les deux propositions principales et subordonnée complétive, par quel mot elles sont liées? Le mot qui introduit la proposition subordonnée complétive est le que. C'est une proposition introduite par que. Comment j'appelle ce mot? C'est une conjonction de subordination. Peut-être que tu te poses la question, tu as déjà vu le que en tant que pronom relatif dans la proposition subordonnée relative. Ici, c'est autre chose. Maintenant, le que, c'est une conjonction de subordination qui introduit une proposition subordonnée
subordonnée complétive. Passons à la proposition subordonnée complétive. C'est quoi la proposition subordonnée complétive? Donc, elle complète le sens d'un verbe. C'est pour ça qu'on l'appelle complétive. Elle ne peut pas être supprimée ni déplacée, c'est-à-dire on ne peut pas placer la proposition subordonnée complétive avant la proposition principale. Et on ne peut pas la supprimer. 3. Elle est introduite par la conjonction de subordination que. Donc, toujours introduite par la conjonction de subordination que. On passe. Maintenant, elle complète le sens d'un verbe. On a vu qu'elle a complété le verbe falloir. Elle ne complète pas seulement le sens du verbe falloir, elle peut compléter le sens de plusieurs verbes. Parmi ces verbes, on a par exemple les verbes de souhait. Je souhaite que, j'espère que. On a aussi les verbes de sentiment. Je crains, par exemple. Je crains, c'est un verbe qui exprime la crainte, qui est la peur, c'est un sentiment. Donc, les verbes qui expriment un sentiment généralement, on les complète, on complète leur sens par une proposition subordonnée complétive. On a aussi les verbes d'opinion. Je pense que, je trouve que, il me semble que. On a la nécessité comme il faut, il est nécessaire, c'est la nécessité ou bien l'obligation. L'ordre, comme il est exigé que, et la volonté, je veux que ou j'aimerais que. Donc, tous ces verbes, il y en a plusieurs, on peut les classer différemment. Par exemple, ici, la nécessité, l'obligation, l'ordre, c'est presque, c'est pas la même chose, mais ce sont des verbes proches. La même chose pour le sentiment, vous pouvez trouver sur votre manuel scolaire les verbes de crainte. La crainte, c'est un sentiment, donc ça fait partie des sentiments. Donc c'est à peu près quelques exemples sur les verbes qui nécessitent une PS complétive, une proposition subordonnée complétive. Donc on passe à la page suivante. On commence directement par une activité. Classe les verbes suivants dans le tableau. Donc dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On a deux colonnes. Verbes exprimant une opinion, donc des verbes d'opinion, et verbes exprimant un sentiment ou une volonté. Pour les verbes, on a pensé, persuader, vouloir, exiger, falloir, être sûr, déclarer, craindre, ordonner, estimer, détester, croire, s'étonner et douter. Donc 2 minutes pour faire l'activité et on reprend. Alors, on corrige. Le verbe penser, c'est un verbe qui exprime une opinion, je pense. Persuader, aussi, c'est un verbe d'opinion. Vouloir, c'est un verbe qui exprime un vœu, je veux que. Exiger, la même chose, c'est une volonté, une obligation. Falloir, il faut que, c'est la volonté, c'est l'obligation. Être sûr, je suis sûr que, je ne suis pas sûr que, c'est une opinion. Déclarer, c'est un verbe d'opinion ou de déclaration aussi. Craindre, la crainte, c'est un sentiment. Ordonner, donc c'est une volonté ou bien une obligation, une nécessité, un ordre.
estimer, opinion, détester, un sentiment, croire, une opinion, je crois que, s'étonner, c'est un sentiment, et enfin, douter, c'est une opinion. Je doute que. Alors, on passe à l'activité 2. Tu as l'activité sur ton manuel scolaire sur la page 37. Donc, au lieu de recopier les phrases, tu vas juste souligner les propositions subordonnées complétives sur ton manuel. Donc, avec le crayon, tu soulignes. 2 minutes et on reprend. Alors, on va voir ensemble la correction de l'activité de page 37. On commence par la première phrase. Dans un débat concernant l'histoire, il faut que tu sois précis dans tes interventions. La proposition subordonnée complétive, que tu sois précis dans tes interventions, c'est une proposition qui complète la proposition principale, il faut. Donc, elle complète le sens d'un verbe. La deuxième phrase. Dans le sud algérien existaient des lieux que les colons ne connaissaient pas. Faites attention ici, il y a le que, mais dans ce cas, ce n'est pas une conjonction de subordination, mais plutôt un pronom relatif qui introduit une proposition relative que les colons ne connaissaient pas. C'est une proposition qui complète le nom lieu. Donc, ce n'est pas une complétive, c'est une relative. Phrase C. Les livres que le professeur nous a donné à lire parlent de l'Antiquité. La même chose, le que ici, c'est un pronom relatif, pardon. Il introduit une proposition relative que le professeur nous a donnée qui complète le nom livre. Pour la phrase D, ils étaient sûrs que la violence faite à leur peuple cesserait un jour. Donc ici, c'est une proposition subordonnée complétive qui complète la proposition principale, ils étaient sûrs. La dernière phrase, Ali Ben-Mehdi avait déclaré que les Algériens allaient tôt ou tard obtenir leur indépendance. Que les Algériens allaient tôt ou tard obtenir leur indépendance, c'est une proposition subordonnée complétive qui complète le verbe déclarer. Donc, il faut faire attention, il faut faire la différence surtout entre la proposition subordonnée complétive et la proposition subordonnée relative. La complétive, elle complète un verbe, la relative, elle complète un nom. La complétive introduite par une conjonction de subordination que, la relative introduite par un pronom relatif, que, qui, dont, où, et il y a aussi les pronoms composés, on a déjà vu ça. On passe maintenant à une autre activité pour voir si tu as bien compris. Transforme les groupes nominaux compléments d'objets en propositions subordonnées. Puisque la proposition subordonnée complétive remplace un groupe nominal complément d'objet, c'est-à-dire en phrase, elle a le même travail qu'un complément d'objet, direct ou indirect. Dans ce cas, on a des phrases qui contiennent des groupes nominaux compléments d'objets. On va essayer de transformer ces groupes nominaux en propositions subordonnées complétives. Pour la première phrase, à l'école, les professeurs nous apprennent l'importance de la nation. Les professeurs nous apprennent quoi? Ils nous apprennent l'importance de la nation. Ici, c'est un groupe nominal complément d'objet. On va essayer de transformer ce groupe nominal en proposition subordonnée
complétive, c'est-à-dire une proposition qui contient un verbe conjugué et qui est introduite par la conjonction de subordination que. La deuxième phrase, de nombreuses associations pensaient à la possibilité de la solution politique. Les associations pensaient à quoi? À la possibilité de la solution politique. La même chose, on va essayer de transformer ce groupe nominal en proposition subordonnée complétive. Phrase 3. Les colons croyaient à l'incapacité des Algériens à se libérer. Donc, l'incapacité des Algériens à se libérer, groupe nominal que tu vas transformer en PS complétive. Phrase D. Je crois en l'intelligence des êtres humains. En l'intelligence des êtres humains, groupe nominal que tu vas transformer en PS complétive. Je te donne 5 minutes pour faire ce travail, puis on reprend. Alors, on va voir ensemble comment un groupe nominal peut se transformer en proposition subordonnée complétive. Pour la première phrase, à l'école, les professeurs nous apprennent, on s'arrête là, on met notre conjonction de subordination que, et on essaie de transformer le groupe nominal en proposition, donc que la nation est importante. J'ai transformé le groupe nominal en proposition subordonnée complétive. Phrase B. De nombreuses associations pensaient quoi? Pensaient que la solution était encore possible. Les colons croyaient que les Algériens étaient incapables de se libérer, donc la même chose, je me suis arrêtée au verbe, j'ai mis la conjonction de subordination que, et ensuite j'ai transformé le groupe nominal en une proposition qui contient un verbe conjugué. 4. Je crois que les êtres, ou bien je crois que l'être humain est intelligent. Ici, il y a un pluriel. Donc, normalement, ici, on met un pluriel. Je crois que les êtres humains sont intelligents. Donc, le plus important ici, c'est la transformation surtout. Voilà comment on transforme un groupe nominal. Ici, c'est surtout pour comprendre que la proposition subordonnée complétive peut remplacer un complément d'objet, que ce soit direct ou indirect. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'activité suivante. Complète les phrases suivantes. C'est une activité que tu vas faire tout seul à la maison. On ne va pas la corriger parce que à chacun ses propositions. Tu peux proposer n'importe quelle idée que tu veux, à condition que l'idée soit cohérente avec le début de phrase que je te donne. Donc, les indépendantistes pensaient que, maintenant tu vas compléter la phrase, les Algériens étaient convaincus que, le colonel de l'ALN nous a donné l'assurance que, les musulmans souhaitaient que, et nous sommes heureux que. Juste une petite remarque, en complétant les phrases, premièrement, fais attention à la conjugaison des verbes. Et deuxièmement, essaie de rester dans le cadre de l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire que ces phrases sont des phrases qui expriment des idées sur l'histoire de l'Algérie, c'est-à-dire que ça fait partie de l'histoire de l'Algérie. Essaie de rester dans ce cadre en proposant une suite à ces phrases. On s'arrête là, je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.